Considéré comme produit phare de la gastronomie savoyarde, le Beaufort a été anobli au XIXe siècle, prince des gruyères, par le célèbre gastronome Brillat-Savarin. Quel est donc le secret de fabrication de ce fromage? C'est bien entendu ce que nous allons tenter de découvrir. Tout commence dans les alpages. Nous sommes ici au Mont-Cenis, en Haute-Maurienne, où Stéphane Tour fait paître son troupeau de belles tarines. Donc nous avons 48 vaches en propriété et 4 vaches en pension d'un petit agriculteur qui ne peut pas aller en alpage avec 4 vaches. Et donc ici, nous faisons la traite pour l'AOC, pour faire du lait à AOC Beaufort. Et donc nous avons la race tarentaise ou tarine. Donc c'est une race habilitée à faire du Beaufort, ainsi que la race abondance. Les vaches sont en alpage à partir du début juin et jusqu'à début octobre. Donc c'est nous permet de les nourrir, puisque dans la vallée, il n'y a pas suffisamment de surface. On profite des surfaces d'alpage et en même temps, on profite de la pousse de l'herbe. Et on va déplacer les vaches tous les jours pour aller de plus en plus haut. Et donc on part de 1800 mètres d'altitude et on va jusqu'à 2300-2400 mètres d'altitude. Voilà, le lait de ces vaches est redescendu tous les jours, donc tous les matins. La traite du soir est refroidie dans des bidons, dans des bacs d'eau froide. Et la traite du matin est descendue tout de suite après la traite pour aller faire du Beaufort, exclusivement du Beaufort. La fabrication du Beaufort implique-t-elle pour vous des contraintes particulières? Alors vous nous dites contraintes, moi je vous dirais des charges oui, mais aussi des atouts, c'est-à-dire d'utiliser 2 races, donc la tarine et l'abondance, et puis d'utiliser aussi des produits naturels qui sont l'herbe, l'herbe l'été en pâture, et puis l'herbe séchée qu'on va commencer à faire maintenant, du foin l'hiver, et puis des produits naturels aussi que là on achète, mais qui sont des céréales, donc il y a un cahier des charges pour toutes ces raisons-là. Donc il y a aussi un cahier des charges qui nous impose de ne pas trop produire, donc on est limité en production à 5000 kg de lait par vache. Toute la Haute-Maurienne livre son lait à une coopérative qui s'appelle Coopérative Haute-Maurienne Vanoise, et on fait à peu près 3 millions de kilos de lait sur l'année qu'on transforme en Beaufort. Quittons cet alpage pour redescendre dans la vallée à la coopérative de Lens-le-Bourg afin de découvrir comment ce bon lait se transforme en savoureux Beaufort. Sur ce site arrive le lait des villages de toute la Haute-Maurienne, de Haussois jusqu'à Bonneval. Ici on produit à peu près 9000 meules de Beaufort par an et on a un autre site à Bessan où on fabrique du bleu de Bonneval. À la coopérative, le lait arrive tous les matins. On collecte une fois par jour et on collecte le lait du soir et le lait du matin. Donc on collecte le lait dans des gros bidons qui pèsent 40 kg, donc ça assure une bonne qualité du lait et des temps de ramassage qui sont très courts. Après la traite, le lait arrive très rapidement à la fromagerie et on a une meilleure qualité. Alors nous sommes ici dans l'atelier de fabrication. Donc nous avons ici une cuve qui est en cuivre, c'est une des obligations de l'AOC Beaufort. Les cuves en cuivre là font à peu près 3400 kg de lait et dans une cuve on fabrique 8 fromages. Donc pour faire un fromage de 40 kg, il faut à peu près 400 kg de lait. Et il y a une première étape qui consiste à chauffer le lait jusqu'à 33 degrés pour pouvoir emprésurer. Une fois que l'emprésurage est réalisé, on va laisser un temps pour que le lait caille, c'est ce qu'on appelle le temps de prise. Donc au bout d'un certain temps, on obtient donc une sorte de gros yaourt dans la cuve, c'est ce qu'on appelle le caillé. Et le fromager après va procéder au décaillage, donc c'est couper cette grosse masse en tout petits grains. Donc pour ça, il utilise des grands peignes qui fait tourner dans la cuve avec une vitesse contrôlée. Et là, c'est tout le savoir-faire du fromager pour obtenir la bonne taille du grain. Une fois que le fromager a obtenu tous ces petits grains, il va chauffer encore la cuve jusqu'à 54 degrés et le temps total de fabrication du Beaufort entre l'arrivée du lait, l'emprésurage, le décaillage et le chauffage va durer 2 heures. Au bout de ces 2 heures, tous les petits grains vont être aspirés et vont être envoyés dans cette grosse machine qu'on appelle un GSV, c'est un groupe de soutirage sous vide. Donc on peut voir juste avant les moules qui vont recevoir les grains de caillé. Donc on a ici le cercle traditionnel du Beaufort qui est en bois avec
À l'intérieur, vous pourrez voir qu'il est bombé. C'est ce qui va donner la forme concave au talon du Beaufort, qui est un des signes d'identification du fromage. Seuls les meules de Beaufort ont le droit d'avoir le talon concave. Et on a aussi des toiles de lin pour récupérer les grains de caillé. Ces cercles vont rentrer sous le groupe de soutirage et les 8 cercles, chacun d'eux vont recevoir un fromage. Alors une fois que les fromages ont été moulés dans le GSV, on les retrouve ici où ils vont subir une première étape de pressage. Donc le but du pressage, c'est de coller tous les petits grains de caillé entre eux pour commencer à former le fromage et faire égoutter le petit lait qui reste dans le fromage. Là, après, on peut voir, donc le fromager change les toiles pour mettre des toiles sèches afin d'absorber le petit lait. Et on va retourner le fromage plusieurs fois afin que tout le petit lait s'égoutte. Donc au cours des 24 premières heures du fromage, il va être retourné 4 fois. Après les 24 heures de refroidissement, les Beauforts vont aller dans une saumure pendant également 24 heures. Le sel va contribuer à donner du goût au fromage et à faire durcir la surface pour former la croûte. On se trouve maintenant dans les caves d'affinage de la coopérative, une cave qui a à peu près une capacité de 6200 meules. Donc chaque cellule fait un peu plus de 1000 places. Donc les Beauforts vont rester ici minimum 5 mois. Donc le 5 mois, c'est le délai minimum fixé par le cahier des charges de l'AOC Beaufort. Mais on peut garder ces fromages plus longtemps pour développer plus d'arômes. Donc l'idéal, c'est d'avoir des Beauforts à 6 ou 7 mois. Et on peut pousser l'affinage jusqu'à 12 ou 14 mois pour avoir des fromages avec un goût beaucoup plus prononcé. Ce n'est pas forcément nécessaire de garder des fromages plus longtemps, 18 mois ou 24 mois. On n'est pas dans le comté, on ne cherche pas un affinage très très long. Le Beaufort, si on le garde trop longtemps, il va perdre ses caractéristiques. Et ce qu'on recherche surtout dans un Beaufort, c'est le fondant. Donc c'est-à-dire que quand on va croquer dedans, l'attaque en bouche doit être ferme et ensuite le fromage doit fondre dans la bouche. Et si on le garde trop longtemps, il va devenir sec et piquant. Et ce n'est pas ce qu'on recherche pour un Beaufort. Au cours de l'affinage, les Beauforts vont recevoir des soins, donc en moyenne tous les 3 jours. Donc on a un robot d'affinage qui va frotter les meules, mettre de l'eau salée, les retourner et les remettre en place. Donc toutes ces étapes avec l'injection de sel et le frottage, c'est fait pour développer la croûte et contribuer à la prise d'arôme du fromage. En magasin, vous pourrez trouver 2 sortes de Beaufort. Donc il y a le Beaufort qui est produit du mois de novembre au mois de mai. Quand les vaches sont à l'écurie, elles vont manger du foin. Et ensuite, il y a le Beaufort avec le qualificatif été qui est produit du mois de juin au mois d'octobre quand les vaches sont en alpage. Donc le Beaufort été est un Beaufort qui va être beaucoup plus fruité et avec une pâte beaucoup plus jaune. Donc les arômes plus fruités viennent de toute la diversité de la flore que peuvent manger les vaches en alpage et de la richesse de l'herbe. Vous savez tout sur le Beaufort, qu'il soit d'hiver ou d'été, à vous de l'apprécier, de le savourer comme il vous plaira.